Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur votre guidance donc pour le mois de juin 2022. Pour toutes les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez le lien de mon site internet dans le descriptif et vous avez également le mail pour me contacter en début de vidéo. On va commencer avec un peu de développement personnel, de coaching avec les oracles et puis ensuite on ira voir le général avec le tarot et les autres jeux. Et pour tous les jeux que j'utilise, bien sûr, vous avez la liste dans le descriptif tout en bas de la vidéo. Allez, c'est parti, on va commencer avec un message de votre ange gardien. Hop, oh bah, j'ai eu 3 cartes d'un coup, c'était rapide pour vous les Sagittaires. Juin 2022. Alors ici, votre ange gardien vous dit « Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Ça peut être plein de choses, ça peut être d'apercevoir toujours le même animal, le même insecte, enfin peu importe. Ça peut être de trouver des plumes, des pièces, voir des heures miroirs, quelqu'un que vous ne connaissez pas qui parle à côté de vous, qui dit une phrase qui fait tilt, enfin plein de choses comme ça. Ensuite, l'ange gardien vous dit « J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. » Donc si vous avez prié, si vous avez demandé de l'aide, si vous avez fait un souhait, sachez que ça va se réaliser. Ça a été entendu, c'est en cours. Ensuite, mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc voilà, les épreuves, c'est jamais pour vous punir, c'est toujours pour apprendre. Allez, je prends un message de l'oracle de l'intuition et de l'action. Pour les Sagittaires, juin 2022, quels sont les messages ? Hop. Alors ici, on a eu aussi 3 cartes, c'est rigolo, ça tombe par 3 avec vous. Alors ici, on vous dit haute vibration. Donc les conseils, c'est quoi? C'est d'être dans une vibration haute. Comment on fait ça? On vibre la joie, l'amour, la bonne humeur. Au lieu de se concentrer sur les problèmes, on se concentre sur ce qui est de bien dans la vie, ce que vous avez déjà. On est dans la gratitude. Et puis aussi, on se concentre sur les objectifs, ce qu'on veut dans le futur, ce qu'on veut voir se réaliser de positif. Ensuite, on a eu la connaissance. Donc là, il y a peut-être quelque chose à apprendre sur vous-même ou une nouvelle formation, des sujets qui vous intéressent. Peut-être votre intuition vous dit d'apprendre certaines choses. Ça peut être tout type de choses. Ça peut être d'apprendre à faire quelque chose, de lire des livres, d'écouter des vidéos à ce sujet. Il y a quelque chose à apprendre là pour la suite en fait. Et ici, on vous dit accueillez la peur. Donc, accueillez vos peurs, ne les refoulez pas. Les parts d'ombre et les peurs doivent être entendues pour être transcendées. Ici, on est dans un monde duel, ombre et lumière, d'accord? Donc, on ne peut pas être que la lumière. La peur, les parts d'ombre, ça existe, c'est bien là. Et plus on les refoule, plus elles prennent de l'ampleur. Alors, il faut laisser passer, écouter vos sentiments, vos émotions pour les transcender. Accueillez la peur, écoutez-la. Et rassurez-vous vous-même, d'accord? Allez, je continue avec une carte du petit oracle de la mission de vie pour les Sagittaires, juin 2022. Quels sont les messages? Hop, Sagittaire, juin 2022. Alors, Sagittaire, on va faire comme ça. Ah bah encore une fois, maintiens une énergie positive. C'est un peu la même chose que haute vibration. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Ne vous souciez pas du monde extérieur. Je sais qu'en ce moment, il se passe des choses et c'est un peu inévitable, mais n'oubliez pas, l'ombre sert toujours la lumière. Pourquoi il se passe des événements difficiles dans le monde et dans notre vie en général? Pour évoluer, pour apprendre, pour nous forcer à vivre autrement, à comprendre des choses, à revenir à plus de simplicité, à revenir à l'intérieur de soi. N'oubliez pas, c'est pour notre bien, même si c'est très difficile à comprendre pour certains et certaines.
Allez, qu'est-ce qu'on a? Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Allez, on va en prendre une petite troisième vu que vous avez tout eu par 3. On va respecter la règle. Une troisième, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Hop là, voilà. Prends soin de toi. Oups. Tu as de la valeur, honore et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Donc peut-être une pause. Prenez du temps pour vous. Chouchoutez-vous. Faites des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Ensuite, je vais prendre un message de l'oracle des chakras pour les Sagittaires, juin 2022. Sagittaire, hop, Sagittaire, juin 2022. Hop là. Alors ici, on a eu la croissance avec le chakra cœur. Vous êtes en train de grandir. Vous allez comprendre des choses sur vous-même, sur la vie, régler des blessures aussi du cœur. C'est comme une plante, hein. Il faut s'enraciner pour ensuite fleurir. Là, il y a une évolution. Ensuite, ici, on a eu la balance avec le troisième œil. Donc ici, cessez le jugement sur vous-même et sur les autres. Parce que quand vous vous jugez sévèrement, eh bien, vous envoyez des messages à votre inconscient, vous vous rabaissez vous-même et c'est vraiment pas ce qui maintient une énergie positive. Donc, au lieu de cela, encouragez-vous. Et comme je vous ai dit, acceptez aussi de faire des erreurs. Pardonnez-vous. Personne n'est parfait ou parfaite ici. Et on n'est pas là pour ça d'ailleurs. Donc, acceptez, pardonnez-vous, aimez vos parts d'ombre. Comprenez aussi les enseignements. Pourquoi, en fait, vous êtes passé par là? Pourquoi, en fait, vous avez fait ces erreurs, entre guillemets? C'était pour comprendre des choses, c'était pour guérir. Il faut toujours le prendre de manière constructive. Allez, je prends une carte de l'oracle, la voix des pierres, des cristaux et des chakras pour les Sagittaires. Sagittaire, juin 2022, quels sont les messages? Sagittaire, hop, juin 2022, et voilà. Alors, ici nous avons eu la morganite, chakra cœur, voici la pierre, morganite. Alors, on vous dit, pour ceux qui souhaitent réparer des souffrances affectives, qui veulent faire le point avec clarté sur leurs anciennes blessures émotionnelles, qui ont besoin de retrouver leur espoir et apaisement dans les moments difficiles, qui veulent clarifier leur position affective et sortir de la dépendance émotionnelle dans leurs relations. Donc vous pouvez porter cette pierre, vous en munir, la mettre dans une pièce où vous êtes souvent. Le chakra cœur, c'est aussi toutes les pierres de couleur verte que vous pouvez porter sur vous. Allez, je prends une dernière de l'oracle d'Anka. Après, on va faire le sentimental. Pour les... Oups là, doucement. Non, c'est pas celle-là qui devait venir. Pour les Sagittaires. Hop. Sagittaire, juin 2022. Voilà, à 3 cartes, comme d'habitude. Alors ici, on vous conseille l'aide d'un thérapeute. Donc peu importe quel thérapeute, psychologue, coach, peu importe, mais quelqu'un qui vous inspire confiance en tout cas. Vous devez choisir avec votre intuition. Et si vous avez besoin de mes services, eh bien n'hésitez pas non plus à me contacter. Ici, on a la blessure de trahison qui est ressortie et le lien au père. Donc, vous vous êtes peut-être senti trahi par votre père d'une manière ou d'une autre. Il y a du coup cette peur en vous. Et la peur de trahison, ça fait se méfier énormément des autres. Et justement, ça nous met dans un certain jugement. Parce que on juge toutes les actions, tous les défauts des autres. Et on se protège beaucoup de l'extérieur. Et on a du mal peut-être à se faire des amis ou à faire confiance à quelqu'un en général. Donc ici, peut-être que justement, c'est un schéma répétitif, que inconsciemment, vous avez répété ça dans vos relations amoureuses. Et du coup, il est peut-être temps d'en prendre conscience et d'en sortir. Hop, allez, maintenant, hop, je range ça. On va faire le sentimental. Hop, hop, hop.
Donc ici, je vais regarder avec l'oracle des anges de l'amour les messages pour les Sagittaires, juin 2022. Quels sont les messages? Sagittaire, hop. Sagittaire, juin 2022. Sagittaire. Oups là, doucement. Sagittaire, juin 2022. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ici? Pour certains, il y a un flirt avec quelqu'un qui va commencer ou qui est déjà présent cet été. Ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir un flirt. On nous parle ici de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, ça peut être dépendance affective. Moi, je pense que c'est ça, là. Vous attirez peut-être des personnes dépendantes affectives. Et de l'autre côté, ben, vous avez tendance à, comment on dit, à prendre un rôle qui n'est pas le vôtre, à vous occuper trop de l'autre, à vous laisser envahir, en fait, à ne pas poser des limites aussi. Ça peut être avec, dans la vie sentimentale en général, hein, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec le partenaire ou la partenaire, avec les amis, enfin peu importe. Hein, y a une blessure en vous qui attire cela, en fait. Hein. Ici, on nous parle de vacances, lune de miel pour certains, vacances ensemble ou vacances entre amis ou seuls aussi, hein, pour les célibataires. Il y aura peut-être un flirt en vacances ou sinon, bah, c'est des vacances en amoureux ici. On nous parle ici de facteurs religieux. On vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc ça peut être du côté positif où on est avec quelqu'un qui a la même vision et il y a une quête spirituelle à effectuer ensemble, un projet important de vie. Ou alors, c'est peut-être qu'on n'a pas les mêmes croyances, pas la même religion et ça pose des soucis dans le couple. Ensuite, ici on nous dit vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, qui est l'amour bien sûr. Donc oui, arrêtez peut-être d'avoir peur d'être trahi. Allez, je prends un message maintenant de l'oracle des messages de l'amour pour les Sagittaires, juin 2022. Sagittaire, juin 2022. Quels sont les messages pour les Sagittaires? Oula, il est un peu dur à mélanger celui-là. C'est des très grandes cartes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais elles sont vraiment gigantesques. Sagittaire, juin 2022. Hop, quels sont les messages? On va faire comme ça. Alors ici, on a eu les liens d'attachement, coupure, respect et libération. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car ils emprisonnent. Tu te souviens que tu es libre comme lui ou elle l'est aussi. L'amour se vit au présent, sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Ouais, vous voyez, hein, les dépendances affectives, vous sacrifiez pour une personne. Et comme j'ai dit, c'est pas forcément un partenaire, ça peut être aussi un enfant ou quelqu'un de votre entourage. Et là, c'est pas bon pour vous. Hein. C'est comme si on était enchaîné, mais qu'on n'en a pas vraiment envie. Ça vous bloque peut-être. Allez, maintenant on va aller voir le général. Donc je range ces cartes. Donc je prends le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs, les rêves enchantés de Lenormand et le petit jeu de la voyante. Vous pouvez bien sûr avancer jusqu'à ce que je tourne les cartes. Hein. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, juin 2022.
Alors, qu'est-ce qu'on a en début de mois? On a un événement heureux entre amis, entre collègues, avec des personnes que vous aimez. Ça peut être aussi dans la famille, à la maison, peut-être une fête, hein, pour un événement en tout genre. Quelque chose à fêter. Ici, on a l'étoile, le travail et la mort. Donc, un souhait se réalise peut-être au niveau professionnel, ou si vous ne travaillez pas, c'est dans vos projets, hein. On a la fin d'un cycle là, au niveau du travail, un souhait qui se réalise. On va approfondir un peu après. Le jugement, la culpabilité et l'abondance. Ok, il y a peut-être de l'abondance ou quelque chose de très heureux, un événement heureux qui arrive dans votre vie. Mais il y a une personne, ou c'est vous, hein, qui avez de la culpabilité. On avait du mal à recevoir, à accepter qu'il arrive quelque chose de bien, peut-être. Qu'est-ce qu'on a là? La joie, le cadeau, quelque chose d'heureux, un nouveau commencement avec le page d'épée, suite à une décision. Le 2 de pentacle, l'équilibre, on cherche un équilibre financier, mais peut-être aussi relationnel. Un voyage avec un homme plutôt blond du coup, ou cheveux clairs, châtain. Ouais, ça peut être vous aussi l'homme, hein. Alors, je vais approfondir un petit peu tout ça avec l'oracle des miroirs d'abord. Donc ici, oui, on fête quelque chose, on fête de l'argent là en début de mois. Une bonne nouvelle à propos de l'argent, peut-être suite à la vente d'un bien immobilier, peut-être l'achat d'un bien immobilier, ou alors une fête à la maison, hein, grâce à une rentrée d'argent attendue ou imprévue. On va voir après. Je vais prendre une carte du jeu de la voyante là pour voir. Hop, cadeau, petite somme d'argent à recevoir, oui c'est bien ça. Ça peut être un cadeau d'amour, un cadeau reçu par la famille, des petits gains au jeu ou à la loterie, de l'argent envoyé par une personne qui habite loin, une personne de la famille ou une connaissance, enfin peu importe, hein. Un cadeau qui vient aussi de collègues ou une promotion au travail, une gratification, oui, une promotion ou un cadeau, une indemnité aussi. Reçue à la suite d'un litige ou d'un procès. En tout cas, il y a quelque chose d'heureux. Là, en début de mois, vous fêtez ça. Donc, c'est chouette. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je pense que ça concerne beaucoup le professionnel parce que là, on a le travail. Peut-être que vous quittez aussi un travail et que vous avez une prime de départ ou la retraite ou quelque chose comme ça. Là, on a une réunion au travail. Ouais, pour certains, c'est peut-être la fin, hein, mais vous partez avec les honneurs, quoi, hein. Vous avez indemnisation, prime de départ et tout ça. Donc, c'est la fin d'un cycle au niveau pro. On a une réunion, on a un souhait qui se réalise. Pour certains, ça peut être aussi un entretien d'embauche, un nouveau projet, de nouveaux associés. Enfin, il y a quelque chose d'heureux là, hein, vraiment. Allez, ou la création d'une entreprise aussi, hein. Peut-être certains se mettent à leur compte et ils attendaient de partir. Ça peut être quelque chose comme ça. Hop là, elle s'est envolée. Ici, on nous parle d'un jeune homme blond. Alors, un flirt peut-être qui deviendra sérieux. Un ami sûr, confident et discret. Généreux et aimant qui vous offre des présents ou des cadeaux. Ou un serviteur, un collaborateur au travail dévoué, un collègue serviable qui vous aide, ou quelqu'un qui vous console dans votre peine. Ici, je pense que ici, ça nous parle d'un jeune homme blond. Il y a une proposition peut-être aussi sentimentale, ou en mariage, ou un flirt, hein. Ça peut être aussi un fils plus jeune, ouais, ou un frère, ou quelqu'un de plus jeune que vous en tout cas, qui vous apporte un soutien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Tac, tac, tac. Alors, le travail, la réunion. Hop. Donc ici, on a des petites joies. Alors, un cadeau peut-être, une rentrée d'argent inattendue. Au niveau professionnel, ça peut être aussi une lettre qui vous apporte la joie. Il y a une réalisation de projet, une satisfaction dans le travail ou les projets, un succès ici. Et la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, comme je vous disais tout à l'heure, hein. Ensuite,
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On continue. Alors, la culpabilité, la distance, peut-être la culpabilité de partir, prendre ses distances avec une personne et on culpabilise, ou partir déménager, partir en voyage pour certains, certaines, des accusations. Oui, il y a une personne là qui vous en veut, qui veut vous faire culpabiliser, mais vous avez l'abondance là, vous avez vraiment le contentement. Euh, et l'argent qui rentre aussi, hein, donc bon. Je pense que ces accusations ou ces reproches ne sont pas fondés, donc ne vous laissez pas culpabiliser. Là, il y a une page qui se tourne hein, pour vous. Ensuite, alors, une victoire. Ah oui, il y a vraiment quelque chose d'heureux là. Hein. Ça peut être aussi la victoire par rapport à un enfant, un jeune homme blond, peu importe si c'est un ami, un enfant, un amoureux. Il y a une réussite de projets aussi sentimentaux pour certains, certaines, un cadeau. Il y a quelque chose de bien qui arrive avec cette personne ou grâce à cette personne aussi. Hein. Ça peut être aussi la guérison. Hein. En tout cas, ouais, c'est quelqu'un qui veut vous aider. Quelqu'un plutôt jeune d'esprit, amoureux, fleur bleue comme ça aussi. Hein. Alors, ici, voyage d'un homme et d'une femme, ou avec un homme et une femme, ça peut être des amis, ça peut être un homme, comme je vous ai dit, hein, au niveau sentimental qui vous accompagne. On a un voyage ensemble. Ça peut être aussi professionnel. Hop, après un enfermement, ouais. Vous sortez de l'isolement, là. Ou alors, vous vous enfermez à deux. un genre de lune de miel ou de vacances ensemble. Pour se consoler, une évolution positive, super. Ça peut être une évolution aussi dans un couple hein, ou dans une relation. Hop. La clairvoyance, donc vous écoutez votre intuition, vous avez peut-être aussi de forts ressentis à propos de ce voyage, de cette relation. C'est quelque chose de positif. Hein. Je vais rajouter une petite carte ici pour terminer. Alors, on peut avoir des inquiétudes au sujet d'un enfant blond. Ça ressort beaucoup, hein, le jeune homme blond, là, ici. Le voyage, ça peut être aussi un déplacement pour aller rendre visite à cette personne blonde, ce jeune homme blond, qui a peut-être un souci de santé ou un souci en tout genre. Ça peut être aussi le départ ou l'indifférence de cette personne. Des embarras, cette personne peut avoir des embarras d'argent. Ça peut être aussi une rivale en amour, là. C'est possible, cette femme. Un échec ou un retard dans la réalisation d'un projet ou une brève maladie ou fatigue ouais, occasionnée par un surmenage. On peut avoir une inquiétude à propos de cette personne. Ici, on nous parle d'un homme de loi ou un conseil ou un homme veuf, pardon. Quelqu'un qui peut vous aider, ça peut être un avocat ou quelque chose, un huissier ou je ne sais pas trop. Quelqu'un qui peut vous conseiller pour des questions d'argent, pour gagner un procès par exemple, un bon appui, un bon conseil pour la situation dans le travail. Quelqu'un de veuf ou divorcé qui songe à se remarier aussi, ça peut être vous hein, si vous êtes un homme, ou de bons secours dans des ennuis en tout genre, santé, mésentente, litige. Donc il y a peut-être des soucis de santé pour un jeune homme blond de votre entourage, ou des soucis d'argent, ou peu importe. Et vous allez peut-être faire un déplacement pour aider cette personne. Et si c'est pas ça, ça peut être oui un voyage sentimental aussi. Hein. Enfin bon, vous l'adapterez à votre situation. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, ben, je vous remercie pour vos partages, vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Merci beaucoup à ceux qui soutiennent la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour les prochains tirages. Au revoir.